cette boîte noire, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on la pose dès le départ de la construction d'un réseau, évidemment, ça va impacter le contrat, ça va impacter la répartition des rôles et ça va donner, en fait, aux franchiseurs et aux franchisés des rôles clairs et des fonctions claires dans le dispositif. Quand on ne l'a pas anticipé, ben, on se retrouve dans un système un peu, chaotique, un capharnaüm où, vous avez des franchisés qui font un peu tout et des franchiseurs qui se disent: «Ben non, ça faudrait le centraliser». Mais derrière, comme les premiers franchisés l'ont déjà mis en œuvre, c'est trop tard, en fait. Donc la constitution de la boîte noire, c'est clé et c'est stratégique, dans la structuration d'un réseau. Cette boîte noire, elle peut être, comme tu dis, en concurrence avec des initiatives qui ont été prises par des franchisés qui se sont développés. Si on prend les différents stades du développement d'un Bien réseau, sûr. il y a des franchisés particulièrement, efficaces, engagés, dynamiques, qui vont ouvrir, 3, 4, éventuellement ouvrir une master franchise et qui peuvent, maintenant peser lourd dans l'équation et l'équilibre des pouvoirs au sein d'un réseau. Oui. Qu'est-ce que tu as observé dans cet équilibre et quelles sont les bonnes pratiques pour, conserver une bonne gouvernance du réseau? Alors pour conserver une bonne gouvernance du réseau, premier élément, est toujours plus fort que le plus fort de ses franchisés. C'est clé. Ça veut dire quoi?